Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Si vous avez regardé la dernière saison de l'émission Mariée au premier regard, la voix de Camille vous dira certainement quelque chose. Et oui, celle qui, en cours d'émission, a laissé Romain en plan car elle avait rencontré quelqu'un, c'est elle. Et ce quelqu'un qui a bouleversé tous les plans de l'émission phare d'M6, c'est Amaury, qui partage toujours sa vie et dont vous découvrirez la voix et l'histoire aujourd'hui sur The Cool Step Family. Puisque nous avons fait cet épisode à 3. Camille a une fille et Amaury 2 garçons de 2 mamans différentes. Ils se rencontrent en soirée alors que Camille devait partir épouser Romain à Gibraltar sans l'avoir encore jamais rencontré. Oui, si vous ne connaissez pas le concept de l'émission, cette phrase vous semblera étrange. Ils ne se quittent plus et vivent aujourd'hui dans ce fameux schéma de famille recomposée. Mais alors, comment pense-t-on ces blessures quand on a la sensation d'avoir déjà échoué 2 fois dans sa vie de famille ? Comment fait-on pour rebondir et faire confiance à nouveau ? Comment s'organise le passage d'une vie solo et fusionnelle avec sa fille à une vie de famille avec 3 enfants ? Et quand on a des modes de garde différents, un droit de visite et d'hébergement classique d'un côté, une garde alternée de l'autre, comment ça se passe ? Comment gère-t-on les différents plannings quand en plus il y a 2 mamans différentes d'un côté ? Et quelle place laisse-t-on aux beaux-parents ? Quand on a des éducations un peu différentes de chaque côté, comment s'apporte-t-on pour en faire un truc positif ? Et au final, c'est pas génial la famille recomposée ?
Dans cet épisode avec Camille et Amaury, on a discuté de tout ça et bien plus encore parce que Camille et Amaury, sur le papier, ils pourraient cumuler toutes les galères de la recomposition familiale. Et pourtant, leur histoire fonctionne et ils adorent cette vie de famille recomposée. Alors si vous voulez tout savoir sur leur histoire géniale, de leur rencontre à leur quotidien de famille recomposée, installez-vous confortablement et savourez cet épisode ultra sincère et drôle à la fois. Merci infiniment Camille et Amaury pour la confiance. Bonne écoute! Salut Camille, salut Amaury, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Pour contextualiser un petit peu, du coup Camille, toi t'as fait l'émission Marie au premier regard. Donc moi c'est des auditrices qui m'ont parlé de ton parcours. Et bon du coup j'ai bossé depuis, d'après ce que j'ai compris, en cours de route, tu as rencontré donc Amaury. Et du coup tu n'as pas été au mariage, c'est ça, avec la personne qui t'était attribuée. C'est ça. En fait, j'ai commencé l'expérience, les tournages, et début d'été de l'année dernière, je rencontre Amaury. Donc là, tout a été un peu chamboulé. Il a fallu très vite que je prenne une décision, du coup, parce que c'est soit j'allais au mariage avec un inconnu 3 mois plus tard, soit je restais avec Amaury. Et du coup, j'ai pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ça a été assez rapide. Au bout d'à peine 15 jours, j'ai appelé la prod en leur disant que j'arrêtais là, parce que j'avais rencontré quelqu'un. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est toujours ensemble. Trop bien, vous allez nous détailler tout ça, mais est-ce que pour commencer, vous pouvez tous les deux vous présenter, nous dire quel âge vous avez, ce que vous faites dans la vie, et puis nous présenter du coup votre famille recomposée. Alors, moi du coup c'est Camille, j'ai 34 ans, je suis maman depuis 5 ans, ma fille a 5 ans, je suis séparée depuis qu'elle a 5 mois, et puis voilà, donc j'ai dû reconstruire toute ma vie avec elle, donc ça a été forcément un peu compliqué au départ. Et aujourd'hui, voilà, je suis très contente d'où j'en suis et une famille recomposée avec 2 enfants en plus. Donc ça fait 3. Qui ont quel âge alors? Et vas-y, Amaury. Donc moi, mes enfants ont 7 ans et demi et 4 ans et demi, donc ce sont 2 garçons. Voilà, moi je vais avoir 33 ans. Ouais. Je suis ingénieur commercial dans l'informatique. La petite particularité, pas des moindres, c'est que donc il y a 2 mamans pour ces 2 petits garçons. Voilà, donc. Ok, trop cool, ça va nous faire des trucs en plus à raconter. Tu vas avoir une bonne expérience. Donc 2 séparations. Ouais, et du coup, dans ce cadre de famille recomposée, ça veut dire 2 ex, 2 plannings, enfin voilà, des trucs en plus dont on parle souvent dans ce podcast et qui là, du coup, sont multipliés, quoi. Une sacrée logistique. Ouais, c'est ça, une sacrée logistique, j'imagine. Parce qu'au final, il n'y a pas 2 parents, mais 3, quoi. Et ouais, donc, c'est ça. Ok, et du coup, vos 3 enfants, ils sont... donc toi, ta fille, Camille, elle est vraiment entre tes 2 garçons Amaury, c'est ça? C'est ça. Elle est plus proche du petit, du coup. Ouais. Mais ouais, en termes d'âge, pour le coup, on s'est plutôt bien trouvé, quoi. Ouais, ils sont tous les 3 hyper proches, trop cool. Ouais. Ok, alors avant de rentrer dans tout ça, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux, même brièvement, de nous parler un peu de vos histoires d'avant, du coup sans forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui vous amène à vous séparer, puis surtout comment vous vivez, vous, ces séparations, vos enfants moi du coup ça faisait pas non plus ça faisait à peine 3 ans que j'étais avec le papa de ma fille. Du coup on s'est séparés quand elle avait 5 mois et après c'était quoi ta question? C'était qu'est-ce qui vous amène à vous séparer? Comment vous la vivez? Comment, parce que c'est aussi des problématiques assez importantes pour les parents célibataires. Est-ce que c'est facile pour toi, tu vois, de déménager? Est-ce que c'est lui qui déménage? Un peu comment t'organises ta vie d'après une fois que tu te retrouves maman solo? Ouais, alors est-ce que c'est facile? Non, parce que moi c'était surtout, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, d'ailleurs Amaury c'est pareil, c'est plus le schéma familial un peu papa, maman avec les enfants qui tombe à l'eau, donc ça a été très compliqué à encaisser. Plus que le fait de plus être avec le papa en fait. Je vois, ouais. Parce que je savais que j'étais finalement mieux sans lui. Mais voilà, après, les premiers mois forcément ont été très compliqués parce qu'il y a eu jugement, etc. Enfin, c'est parti en conflit très vite, alors que moi je tendais qu'à une chose, c'est d'avoir une bonne relation. D'ailleurs, on avait cette bonne relation en tant que parents, mais en tant qu'ex, c'était une catastrophe. C'est déjà bien de l'avoir préservé en tant que parent. Ouais. J'ai toujours focus là-dessus. Enfin, j'ai toujours gardé
ce lien-là, en fait, on avait beau s'envoyer des horreurs en parallèle, je veux dire, 5 minutes après, ça m'empêchait pas de lui envoyer une photo ou de l'appeler en FaceTime parce que justement, elle était petite, elle avait 5 mois. Ouais, c'est Et je clair. me disais, il faut qu'au moins, je sais pas, qu'elle entende sa voix ou de temps en temps. Tu vois, il y avait rien, quoi. Il venait la voir une fois par semaine, mais c'est quand même trop peu, quoi. Donc, du coup, j'entretenais ça virtuellement, malheureusement, mais au moins, c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'ils aient une bonne relation, quoi. Ouais, parce que la garde, du coup, c'est toi qui avais la garde et il la Alors, c'est voyait. moi, oui, oui, tout à fait, c'est moi qui avais la garde. Et donc, quand elle était toute petite, il venait la voir une fois par semaine, enfin, quand il voulait, de toute façon, je lui ai jamais fermé la porte. Et maintenant qu'elle a grandi, puis le papa habite à 4 heures de route de chez moi. Donc, en fait, j'ai la garde et il vient tous les 15 jours, un week-end sur 2, en fait, et la moitié des vacances scolaires. Voilà, après, on D'accord. s'est adapté, elle était petite, donc au départ, elle a fait une nuit, puis 2, puis 3, etc. Donc, on a vraiment fait à son rythme, quoi. Ouais, progressivement. Et du coup, ce mode de garde, ça n'a jamais été un sujet puisqu'il était loin ou ça a pu être un sujet entre vous et compliqué au départ Non, ça n'a jamais été un sujet parce que déjà il est très loin et puis en termes de, je pense que s'il avait été proche, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, qu'il a un boulot quand même très prenant. Enfin, en fait, la question s'est jamais posée du coup, hein, puisque on est loin, donc D'accord. pour l'instant la question se pose pas. Elle se posera peut-être un jour s'il se rapproche, mais aujourd'hui c'est comme ça, quoi. Ok. Et toi, Amaury, qu'est-ce qui fait que tu t'es séparée du coup une fois, 2 fois et comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé plutôt de manière fluide ou ça a été compliqué Ouais, bah c'est toujours des situations particulières. Moi, donc avec la maman, on va le faire en 2 temps du coup. Ouais. Avec la maman de mon aîné, du coup, en fait, c'était mon premier amour quelque part. On s'est rencontrés, j'avais 17 ans. Ouais, jeune. C'était une très belle relation qui a évolué, etc. Elle a toujours voulu être maman. Moi, un peu moins, j'avoue, j'étais plus jeune, etc. Et au final, bon, notre fiston est arrivé. Voilà, on était très contents. Mais en fait, la séparation, pour le coup, est plutôt venue de moi. Clairement, je sentais que notre couple s'est un peu essoufflé. C'était pas lié du tout à la naissance de notre petit. Ça durait déjà depuis un certain temps. Et voilà, j'ai pas forcément réussi à relancer un peu ça. Et donc au final les sentiments se sont un peu estompés, on va dire, et voilà, donc finalement j'ai pris la décision de partir. C'était pas simple parce que mon aîné était petit à ce moment-là, donc Il avait quel âge? il avait à peine 1 an. Ouais, ok. Donc c'était pas évident, mais en fait ça s'est fait quand même assez naturellement et de manière assez fluide parce que on a très vite gardé une très bonne relation avec sa maman, passé un peu les émotions du début de la séparation, je dirais, voilà, les choses se sont très vite apaisées. Moi je l'avais au début un week-end sur 2, je le prenais avec moi et parfois un peu plus pendant les vacances. Ça, c'est pareil, ça avait été sans sujet entre vous. Non, voilà, c'était en fait, étant donné l'âge de notre petit à l'époque, ça nous paraissait cohérent à tous les deux qu'il soit plus avec sa maman au départ. Et voilà, donc un week-end sur 2, c'était bien. Ça s'est vraiment bien déroulé. Depuis, en fait, ça a continué comme ça. Ça s'est très bien passé. J'ai une super relation avec sa maman. Il y a vraiment une confiance réciproque. On s'arrange quand il faut en termes d'organisation. Enfin voilà. Donc franchement, Ok, c'est top. top et c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Et après, donc en fait, après cette première séparation, j'ai rencontré assez vite en fait celle qui est devenue plus tard la maman de mon deuxième. Où là, c'était, bon, pour le coup, relation, un peu, on va dire, un peu plus passionnelle au départ, mais qui s'est avérée destructrice finalement. Ouais. Et donc forcément, ça s'est ressenti au moment de la séparation. On est resté quand même 5 ans ensemble. Et il y a eu une séparation assez violente, avec, sans rentrer dans les détails, mais des mensonges, la tromperie, etc. Bref. Là, pour le coup, c'est moi qui ai subi le truc. C'est elle qui m'a quitté. Et forcément, voilà, là, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de violence. Voilà. Notre petit était plus âgé, finalement, que son grand frère au moment de la séparation. Mais bon, ça a quand même été compliqué. Et là, pareil, au niveau de l'organisation de la garde, forcément, ça a été plus compliqué aussi. Donc, c'était au départ un week-end un peu prolongé sur 2, donc du jeudi soir au dimanche ou au lundi, un week-end sur 2.
Et voilà, et là, petit à petit, on va vers. L'objectif, c'est de faire une semaine sur deux, comme avec l'aîné, en fait, hein, aujourd'hui. L'aîné, depuis qu'il est au CP, en fait, on fait une semaine sur deux et ça se passe très très bien. Il est très content de ce rythme-là, nous aussi. Ok. Et donc, l'objectif, c'est de tendre vers ça avec le second, quoi. Ouais. Et toi, tu penses que c'est un objectif qui est atteignable? C'est son objectif aussi à elle ou? Oui, alors pas dans l'immédiat, mais ça va se faire, j'imagine, comme son frère, c'est-à-dire au moment de la rentrée au CP. Hmm. Voilà, là, il va rentrer en moyenne section. On va rester sur le rythme qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, en gros, moi, je l'ai du vendredi au mercredi qui suit, Ouais, d'accord. une semaine sur deux. Bon, ça se passe plutôt bien comme ça. Après, voilà, forcément, les relations, et Camille pourrait te le confirmer, puisqu'elle est maintenant un peu au cœur du sujet, mais sont beaucoup plus compliquées en termes d'organisation et autres avec la maman du deuxième qu'avec celle du premier. Hmm. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et on y arrive quand même. Ouais, ok. Et est-ce que je peux te demander, parce que du coup, toi, tu as vécu une première fois une recomposition, du coup, avec ton aîné. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et après, tu vas nous parler de cette recomposition aujourd'hui. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais projeté? D'ailleurs, Camille, tu vas nous dire ça aussi, mais là, quand tu t'es séparée la première fois, de t'imaginer dans une recomposition, et après, quand tu as rencontré la maman de ton deuxième enfant, c'était comment, tu vois, de vivre en famille recomposée? Elle avait des enfants, la maman de ton deuxième? Non, 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 puis elle était plus jeune, donc effectivement, j'ai pas tellement eu d'appréhension, et c'est vrai que je dois reconnaître qu'elle a été assez vite, enfin voilà, malgré sa «jeunesse» entre guillemets, dans une bonne, posture, sans vouloir prendre trop de place, mais voilà, avec s'en est toujours quand même bien occupée quand on l'avait, même si on l'avait pas, très, très souvent, notamment au départ. C'était surtout un week-end sur 2, mais voilà, ça se passait bien. Et voilà. Après, je pense que pour elle, ça a contribué au fait qu'elle ait voulu un enfant après avec moi, voilà, parce que j'imagine que pour elle, c'était pas forcément simple de trouver sa place. Mais non, franchement, sur ce plan-là, ça s'est bien passé. Ils ont forcément noué une relation, même si mon aîné était petit. Et voilà. Et aujourd'hui, ça peut arriver qu'ils se croisent quand je vais récupérer le petit ou comme ça, et ça se passe bien, quoi. Je veux dire, voilà. Mon grand, il a compris la situation, et ça se passe bien. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Et toi, cette deuxième séparation, tu t'es dit, merde, voilà, j'ai à nouveau un échec. Enfin, tu vois, parce que j'ai fait des épisodes vraiment spéciaux sur ce truc-là, quand en fait la famille recomposée ne fonctionne pas et que tu t'investis avec... Forcément, les gens dans leur vie ont plusieurs histoires, mais quand il y a des enfants au milieu, que tu te relances, que tu refais un enfant, que tu recomposes et tu te dis, bon, est-ce que toi, tu t'étais dit, cette fois, c'est pour la vie, quoi, je veux pas d'un échec, et est-ce que ça a été difficile, tu vois, à ce niveau-là, de cette deuxième fois, ou est-ce que tu l'as pas vécu spécialement comme un échec, mais comme différentes étapes de vie? T'es en plein dans Et Camille, elle rigole parce qu'on en a parlé récemment de ça, et t'es en plein dans le sujet. Non, non, mais clairement, c'est ce que je disais à Camille la dernière fois. Je sais plus à quelle occasion d'en parler, mais ça a été très compliqué pour moi, cette séparation. Et d'ailleurs, après, s'en est suivi pendant 1 an une période très très compliquée personnellement. Mais c'est pas lié à la rupture avec la personne, même si c'est compliqué au départ, etc. Surtout quand le contexte est compliqué. C'est effectivement complètement ce nouvel échec, parce que je me rappelle que même dans les derniers mois de la relation, où je savais au fond de moi que c'était très compliqué, que je me disais mais non, mais en fait c'est impossible, tu ne peux pas vivre un deuxième échec familial. Relationnel, avec en plus un deuxième enfant. Si jamais ça se termine, comment tu vas faire avec 2 enfants tout seul, etc. Machin. Donc non, non, c'était exactement ça. Moi, j'avais peur de ça, et quand c'est arrivé, du coup, ça a été très compliqué. Gros échec. Et effectivement, je me suis dit, mais comment
comment je vais faire, quoi. Ouais, je vois. Bah, c'est génial du coup de t'avoir aujourd'hui et de voir, tu vois, que t'es heureux là. Moi, je me dis c'est ça et c'est tout ça que vous allez nous expliquer, mais qui donne plein d'espoir et qui montre que justement, en fait, c'est pas forcément des échecs, mais c'est différentes étapes de vie qui t'amènent où t'en es aujourd'hui, quoi. Donc, Ça fait partie de la vie et au final, ça aide à avancer, à se construire aussi. exactement, j'en suis persuadée. Et toi, Camille, t'as eu des histoires avant du coup Amaury qui ont un peu compté, tu vois, pour toi ou sans plus? Non, non, non. Ok. Et est-ce que vous êtes d'accord de nous raconter un peu cette période de parents solo? Est-ce que vous avez trouvé que c'était plutôt cool d'avoir, même si, bon, toi Camille, t'as pas forcément eu trop de temps pour toi, c'était qu'un week-end sur deux. Toi, Amaury, un peu plus. Est-ce qu'il y a un côté un peu, bon, j'en profite à fond pour bosser, ou je sors, je revois mes potes, ou alors est-ce que c'est hyper dur pour vous de pas avoir vos enfants tout le temps? Enfin, comment vous vivez ce passage où t'es parent 100% et où tu te retrouves parent célibataire et donc plus avec tes enfants à 100% du temps? Pour ma part, encore une fois, voilà, moi je l'avais tout le temps, ma fille, donc elle a commencé à partir chez son papa une journée, puis une journée, une nuit, etc. à partir de 2 ans peut-être. Mais moi je l'ai pas mal vécu parce que j'étais très 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 maternante, etc. Donc on était vraiment collés à tel point que j'ai choisi de ne pas reprendre le travail avant qu'elle rentre à l'école pour pouvoir s'occuper d'elle, enfin m'occuper d'elle et qu'on fasse plein de choses. Mhm. Donc je l'ai pas du tout mal vécu d'être seule avec elle. Et puis en plus, période de Covid, donc on était un peu confinés. Enfin, franchement, ça m'a pas. Puis j'étais bien célibataire, je me suis jamais trop dit ah bah tiens, je vais rencontrer. Enfin, c'est venu un peu naturellement, mais j'avais pas forcément hâte de rencontrer quelqu'un, quoi. Ouais, et t'avais pas cette peur, enfin tu t'es pas du tout dit, maman, voilà, je vais avoir du mal à rencontrer quelqu'un parce que j'ai un enfant. En fait, c'est plutôt l'inverse. Je me disais, en fait, si j'ai un mec, ça va venir perturber l'équilibre que j'ai avec ma fille. Hmm. Et parce qu'on était quand même, enfin, on est toujours, mais on était quand même très fusionnels. Et tu vois, j'ai dormi avec elle longtemps. Enfin, je l'ai allaitée 3 ans. Enfin, vraiment. Et du coup, j'avais cette appréhension-là. Mais bon, en fait, à un moment donné, il faut aussi que je pense à moi. Et voilà, quoi. Donc non, ça n'a pas été une période qui a été difficile. Les premiers mois, juste après la rupture, ont été très compliqués parce que il y avait cette relation avec son père qui a été très conflictuelle pendant longtemps. Mais bon, j'ai fait le dos rond, etc. pour que ça passe. Et voilà, mais c'est pas une période, c'est pas une mauvaise période de ma vie, quoi. Ouais, ok. Et toi, Amaury, le fait de te retrouver papa solo Ah, mais là, moi, c'est. Là, il y a deux écoles, et alors là, t'en as eu une, tu vas avoir l'autre. Non, non, ben moi, en l'occurrence, bon, la première séparation, comme je te disais, j'ai assez vite rencontré la maman hmm. du deuxième. Donc, j'étais pas forcément seul quand je l'avais un week-end sur deux. Donc voilà, mais ça s'est bien passé. Après la deuxième séparation, effectivement, c'était très compliqué, mais parce que comme je te disais, pendant un an, j'étais vraiment très très mal. Donc en fait, je continuais à avoir mes enfants et à prendre mes enfants parce que pour moi, c'était vraiment, je pouvais pas vraiment lâcher sur ça, on va dire. C'est eux qui t'ont tenu. Ouais, ils m'ont aidé aussi à tenir. Hmm. Donc, c'est particulier de dire ça, mais je me faisais violence, hein, parce qu'effectivement, quand on Hmm. est vraiment mal, c'est compliqué de devoir gérer deux jeunes enfants seuls, hein, même si c'était que quelques jours, une semaine sur deux. Bon, le grand, je l'avais déjà une semaine sur deux, et le petit, un peu moins, mais enfin voilà, c'est deux petits garçons qui sont énergiques, enfin voilà, donc bref, la logistique, devoir gérer le boulot, la logistique, aller les récupérer, etc., les repas, tout ça, enfin voilà. Et ça, moi, très honnêtement, j'ai subi quand j'étais avec eux, et ça c'est pareil, on en a beaucoup parlé avec Camille, mais parce que j'étais pas bien et que c'était dur, et en fait j'étais vraiment, je me souviens, en mode mais pourquoi je me retrouve tout seul comme ça avec deux enfants, c'est pas ce que je voulais, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, je suis pas capable, enfin il y a eu des gros moments de doute, etc., très compliqués, Hmm. hein. Donc moi je l'ai très mal vécu. Après, je suis très content d'avoir tenu, d'avoir continué évidemment, à les voir, à passer du temps avec eux, etc. Parce que ça, c'était indispensable, et que eux, en plus, ils avaient rien demandé dans tout ça, donc évidemment, voilà, il fallait qu'ils continuent à voir leur papa, même si parfois, j'ai pas donné ma meilleure, Ton max. voilà, mon Enfin, meilleur visage, enfin, en mais tout cas, si, le max de ce que tu pouvais justement à ce Ouais. moment-là. voilà, Mais c'est ouais, ça. ouais.
Donc ça, c'était important. Après, voilà. Après, ce qui est clair, c'est que moi, j'aurais pas pu les avoir plus que ce que je les avais. Donc la garde alternée. Et aujourd'hui, enfin voilà, Camille, elle est dans une situation différente. Moi, le fait d'avoir effectivement une semaine complète sans mes enfants, j'apprécie. J'apprécie, évidemment, pour pouvoir faire des choses pour moi, des activités, du sport, aller voir les copains, etc. Et effectivement, moi, je trouve que cet équilibre-là, il est super finalement. Voilà, mais ça, c'est très personnel. Après, il y a le contexte avec Camille, dans notre couple, où elle, vu qu'elle a plus souvent sa fille, etc., c'est différent. Mais très personnellement, moi, ce rythme-là m'allait bien et me va bien, quoi. Ouais, ok. Mais on va en parler, ouais, après on va rentrer dans votre famille recomposée à vous et en parler justement de cette différence de rythme parce que c'est intéressant aussi de voir comment vous le vivez ensemble, quoi, le fait de ne pas avoir vos enfants sur la même garde, ce qui est souvent le cas hein, d'ailleurs. Mais juste avant de rentrer là-dedans, toi Camille, t'en avais quelle image des familles recomposées? Parce que toi tu l'avais du coup un peu vécu à Maury avant de rencontrer Camille. Mais toi Camille, quand tu t'es séparée, enfin, est-ce que t'en avais autour de toi? Est-ce que t'avais, je sais pas, des copines qui étaient dans ce cas-là? Bah non, j'ai pas de... Même mes parents sont toujours ensemble. Enfin, non, c'est vrai que j'avais pas d'exemple comme ça autour de moi. Donc je m'étais jamais vraiment posé la question. Et puis je m'étais dit certainement que me mettre avec quelqu'un qui a des enfants, ce sera plus facile. Mais enfin, franchement, je savais pas. Je savais pas, j'avais pas d'exemple et je m'étais pas vraiment posé la question. Hein, donc. D'accord. Et toi, quand même, Amaury, ouais, si, c'est quand même intéressant. Parce que tu dis que c'était hyper difficile et donc tu avais déjà recomposé une fois. Est-ce que tu t'étais dit, mais là, jamais je me remets avec quelqu'un? Et tu vois, est-ce que ça t'a vraiment pris de surprise, là, ton histoire avec Camille? Ou est-ce que tu avais quand même ce truc de, bah si, j'y crois encore et oui, je pourrais avoir une autre histoire, hein, même avec mes deux enfants de deux mamans différentes? Non, honnêtement, j'y croyais plus du tout, j'y pensais pas. Voilà, je me disais, on verra bien. Enfin, ça m'est arrivé d'y penser. Je me disais, mais enfin, si je rencontre quelqu'un, il va falloir que la personne accepte ce passé que j'ai, ces deux enfants avec deux mamans différentes, etc. Donc en fait, j'y croyais plus vraiment. J'étais pas vraiment dans le truc. Donc en fait, effectivement, la rencontre avec Camille, ça a été plus qu'une belle surprise quelque part. Et effectivement, aujourd'hui, je me dis que je suis content qu'elle ait déjà un enfant parce que ça lui permet de comprendre encore mieux quelque part mon parcours, les séparations, etc. Donc Ouais. Et donc, racontez-nous alors cette rencontre, comment vous vous rencontrez? Il y a combien de temps? Comment? Voilà. Eh ben, c'était il y a pile un an. Ouais, trop cool. Joyeux anniversaire de rencontre. Ouais, merci. merci. Comment ça se passe? Eh bien, moi, j'avais pas ma fille, elle était chez son papa. Amaury, t'avais les deux garçons. Et on se retrouve dans une soirée enfin une soirée dans un bar éphémère qu'il y avait dans notre ville. Mhm. Dis pas ça, les gens ils vont juger, ils vont dire il amène ses enfants dans les bars. Mais c'est quoi, c'était Non, c'était c'était pas un bar, c'était quoi? C'était des soirées un éphémères. vernissage. Oui, Ah oui. voilà, c'était un vernissage dans un musée, une exposition. Non, c'était un truc en extérieur, il était Sur une tôt et terrasse. voilà, c'était pas Oui, il était tôt, ça c'était va. pas la grosse bringue. Bah, d'ailleurs, du coup, j'arrive avec un copain. En fait, moi, j'allais rejoindre des potes à moi à cette soirée. Mhm. Et je vois Amaury que je connais depuis un certain temps, enfin je connais de vue, D'accord. parce que j'ai une copine qui est à fond sur lui depuis des mois, etc. Ah Et ouais, qui donc tu se le connais rêve quand en même 3D. bien. Ok. Mais non, mais elle se le rêve, mais elle cherche rien de particulier, mais bon, bref. J'arrive et je le vois. Mhm. Et je vois qu'il me fait un sourire. Je me dis, ah bah il m'a reconnu. Et en fait, à ce moment-là, je suis sur la route. Bref, je discute avec mes potes. Je monte sur la terrasse du restaurant, là. Et en fait, je recroise son regard. Il me refait un sourire. Donc, je lui fais la bise. Je lui dis bonjour. Mhm. Et en fait, donc je m'assois à la table avec mes potes. Et il y a une place libre juste devant moi. Il y a une chaise qui est vide. Et je lui dis, bah vas-y, assieds-toi. Mais on se connaît pas. On s'est jamais parlé avant avec Amaury. Ouais. Moi, comme je te dis, je l'ai déjà croisé plein de fois, mais je lui ai jamais parlé. Et il hésite, machin, il s'assoit, et très rapidement, il me dit ouais, moi j'ai des garçons, j'ai pas trouvé de nounou, machin. Ah ben t'inquiète que je lui ai trouvé une nounou. Qu'à 21h, il est parti les coucher, il est revenu. Ouais. Mais attends, mais parce que toi, tu le kiffais quand même bien ou quoi? Enfin, comment t'as envie Et de passer la soirée avec lui? Bam, direct. Il y a un truc. je sais pas ce qui s'est passé parce que je savais que, en plus, je l'avais vu avec une nana quelques semaines avant.
Enfin bref, pour moi, il était pas du tout dans mon... Tu vois, je m'étais pas du tout dit, ah ben, Amaury, il pourrait se passer un truc un jour. Ok. Mais je sais pas, là, cette soirée-là, il était... je sais pas, il y a eu un truc, et puis tu vois, voilà, bah, il est revenu, il a été coucher les enfants, il est revenu, et puis bah, depuis, on s'est pas quittés. Donc direct, ce soir-là, vous êtes mis ensemble, quoi. Ouais, exact. Et en fait, moi, il me raconte... Mais raconte, quand moi, je pensais qu'il me faisait un sourire parce qu'il m'avait reconnu, en fait, pas du tout. Ah ben oui, non, mais moi je me suis dit, ah oui, quand même, enfin, voilà, je me suis dit, on s'est jamais vu avant, et 2 sourires plus tard, elle est là en train de me faire la bise et de me demander comment ça va. Ouais. J'étais agréablement surpris, mais je me suis dit, ok, là, voilà, il y a de la motivation, quoi. Mais Non, mais il a cru que j'étais entreprenante, mais c'est pas ça, c'est que moi, tu m'as fait un sourire, je me suis dit que tu m'avais reconnu, Ben donc je t'ai oui, fait la bise. parce qu'en fait, apparemment, on s'était croisés plusieurs fois avant, même en se faisant la bise, mais moi, j'ai aucun souvenir de ça. toi, tu te souvenais même pas de l'avoir recroisé, en fait. Non, 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 pour moi, je l'avais jamais vu. Ok. Parce que quand je l'ai vu passer, effectivement, j'étais sur la terrasse, j'ai tourné la tête, je l'ai vu passer dans la rue, et je me suis dit, tiens, ah ouais, quand même. Petit crush, quoi. Là, sur le moment, en tout cas, tu la Ouais, kiffes ouais, bien. ouais. Clairement, juste sur l'aspect physique, oui, voilà. Et c'est pour ça que j'ai cherché un peu son regard. Ouais. Et voilà. Mais non, non, moi, je ne me souvenais absolument pas des fois où on s'était croisés avant, quoi. Ok. Et donc, sur cette soirée, vous discutez direct, je sais pas, de vos vies. Vous vous dites que vous avez des enfants et tout. Oui, assez vite, Oui, hein. oui, Bah, oui, moi, ils étaient là, et de toute oui, oui, façon, bah, de toute façon, moi, je le savais qu'il avait 2 enfants, mais on... Oui, puisque tu leur as trouvé une nounou direct, donc tu savais. Ouais, oui, tout à fait. Et non, on se parle, je sais plus exactement, mais oui, de toute façon, bah, on s'est assez vite parlé de nos vies, effectivement, des enfants, et puis ça a continué le lendemain, sur le lendemain, etc., quoi, donc... de l'émission aussi, très vite. Ah oui, Ouais, l'émission, oh là là. Et oui, parce qu'en plus, quand il est arrivé, en fait, si tu veux, la personne qui a organisé cette soirée-là, c'est une copine qu'on a en commun, enfin une connaissance, et quand elle a vu Amaury, elle lui a dit, ah ben j'ai une copine célibataire qui va arriver, et elle a rajouté, bon, enfin, elle se marie dans 2 mois, mais elle est célibataire. Ouais. T'as pensé quoi, Amaury, de cette phrase qui n'a aucun sens? Alors, j'ai pas compris du tout, Ouais. évidemment. Je me dis, mais attends, mais comment ça, y a un truc qui m'échappe là. Et elle lui dit, mais non, mais en fait, elle est inscrite à l'émission Mario au premier regard, machin. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, ok, bon. Mais en fait, voilà, ça m'a pas. Manifestement, ça m'a pas bloqué. Ouais. Et toi, Camille, ça a pu un peu te Enfin, tu vois, Enfin, je me rends pas compte, quoi. Ah, moi, ça m'a pas refroidi, hein. Ouais, t'étais pas... Il n'y a pas d'engagement dans l'émission et tout, de Ben, toute façon. Enfin, j'avais pas d'engagement, oui et non, quand même, parce que les tournages avaient commencé, c'est quand même beaucoup d'organisation, etc. Enfin, c'est un engagement quand même moral, tu vois. C'est... Donc, c'est un peu particulier. Ouais, il a vite fallu que je prenne cette décision. Et on s'est rencontrés tout début juillet. Et le 25 juillet exactement, j'ai envoyé un message à un des... Comment on appelle ça? Enfin bref, à la production, des experts de la production, en disant que j'avais rencontré quelqu'un. Bon, ils m'ont laissé un peu le temps, parce que je pense qu'ils se sont dit ça doit être un amour de vacances. ouais. Donc il m'a dit, bon, on se rappelle à la fin de l'été. Et on s'est rappelé à la fin de l'été et rien n'avait changé, quoi. Donc, Et toi, comment t'expliques que t'es su... Enfin, est-ce que t'as su et tu t'es dit, non, mais là, Amaury, je pense qu'il y a un truc vraiment sérieux, je kiffe et tout, ou juste tu t'es dit, bah, je sais pas si ça va durer avec Amaury, mais de toute façon, je peux pas être sur les 2 tableaux. ben, j'avais eu une relation, enfin, j'ai eu 2 relations avant avec d'autres mecs qui m'avaient pourtant même demandé d'arrêter l'expérience, etc., enfin, la mission. Et j'avais pas voulu, je m'étais dit je continue et je sais pas pourquoi Amaury, j'ai arrêté. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer parce qu'en plus ça a été vraiment très rapide, hein. Et ouais, non, je sais pas, puis je sais pas l'expliquer, mais toujours est-il que j'ai pris la bonne décision. Il m'a épargné, il m'a épargné. Il m'a fait éviter un mariage qui aurait capoté très vite. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, moi, je comprends complètement que tu restes plutôt dans un truc qui est concret, une histoire que tu es en train de démarrer concrète et réelle, qu'un truc un peu virtuel. Voilà, enfin, je veux dire... Ben, c'est ça. Puis de toute façon, enfin, on avait plein de points communs, on s'entendait super bien, ça passait très bien. Je me disais quand même, enfin, ça serait dommage de passer à côté. À tout moment, ça va marcher pour un inconnu, quoi. Puis un mariage, enfin, c'était.
Ouais. Donc en fait, c'était vite vu, quoi. Ce qui était compliqué, c'était de me dire je vais l'annoncer à la prod. Ça, je me souviens que je faisais que procrastiner là-dessus parce que j'avais pas hâte d'appeler la prod et de leur dire coucou, j'ai rencontré quelqu'un, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Et toi, Amaury, t'en pensais quoi de ça? Enfin, tu disais quoi à Camille? T'avais hâte qu'elle appelle? Enfin, pour toi, fallait qu'elle clarifie le truc et qu'elle appelle, ou t'étais pas... Je crois pas lui avoir mis de pression particulière par rapport à ça. Après, évidemment, au bout de 2-3 semaines, quand on voit que ça se passe très bien, qu'on accroche sur plein de plans, qu'il y a des sentiments déjà qui s'installent, etc. Moi, je pouvais pas concevoir qu'elle aille se marier avec quelqu'un d'autre. Ouais, bien sûr. Mais après, je crois que j'ai pas vraiment réalisé. Voilà, je me disais que c'était un jeu, que c'était pas vraiment réel, alors qu'effectivement, c'est quand même un vrai mariage, etc. Hein, il y a des vrais contrats derrière et tout. Ouais, ok. Mais je crois que j'ai pas forcément réalisé, et vu que assez vite, en fait, d'elle-même, elle m'a dit non, mais attends, je peux pas continuer. Enfin, elle a été droite dans ses bottes, comme elle l'est depuis le départ, avec tout le monde. Donc, en fait, j'ai même pas eu besoin de m'inquiéter, en fait, quelque part, quoi. C'est vrai que t'étais pas stressé, hein. Non, mais parce que je me disais, en fait, effectivement, étant donné que ça avance très bien, tu pourras pas aller te marier avec un inconnu, ça n'aurait pas de sens. Ou alors, si ça avait été le cas, c'est qu'il n'y avait pas eu plus d'accroche que ça. Tu m'aurais dit, bah écoute, bon, ça aurait mis un terme, évidemment, à notre histoire, hein. Si tu m'avais dit, ben non, mais je vais quand même y aller, etc., bon, ben, ça aurait pas pu continuer. Oui, c'est clair. Ouais. Voilà. Ouais, normal. Et au bout de combien de temps vous décidez d'en parler à vos enfants respectifs? Est-ce que déjà entre vous c'est un sujet? Vous vous dites, voilà, j'imagine vous parlez pas mal de vos enfants, etc. Et toi, Camille, à partir de quand tu dis à ta fille que t'as un amoureux? Et toi, Amaury, à tes fils? Non, en fait, ils se sont vus assez vite, mais on leur a dit au départ qu'on était des copains. Enfin, on n'a pas dit qu'on était amoureux de suite, mais La toute première semaine, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. On s'est rencontrés début juillet et mi-août, on est partis tous les 5 en vacances ensemble. Ah ouais, donc, ok, ouais, d'accord. Donc, non, il me semble que... Non, ça a été très rapide, hein. Moi, fin juillet, Iris a été au courant, c'est sûr. ouais, voilà, au bout de peut-être 3 semaines, ils étaient voilà, au c'est courant. ça. Les premiers temps, voilà, moi je me souviens, les garçons, ils ont croisé Camille, mais je disais que c'était une amie, copine. une copine, etc. Et puis après, Copine qui dormait là. Mais... Ouais. Non, au début, tu partais, ou Ah oui, machin, c'est vrai, je partais avant qu'ils Ouais, arrivent. le matin. qu'ils et se tout. lèvent, Ouais. comme ça. On a tous fait Non, ça. non, Alors qu'en fait, les enfants, ils sentent vachement. En plus, t'as beau tout faire, je pense qu'ils sentent, ils voient ah le oui, truc c'est clair. gros comme Ouais. une maison, quoi. Et racontez-nous alors comment ça se passe entre toi, Camille, et les enfants d'Amaury, entre toi, Amaury, et la fille de Camille, et puis entre eux trois. Moi, ça s'est toujours très bien passé, ça a toujours été... J'aime beaucoup les enfants, donc j'ai pas du tout de mal à... Enfin, même, c'est pas une question d'aimer ou pas les enfants, mais non, j'ai eu un très bon... Je me suis de suite entendue avec eux, et aujourd'hui, je suis très attachée à eux, oui. Et ça a été très rapide. Ouais. Et toi, Amaury? Elle sourit. Ça a été moins facile pour Non, eux. mais ça a été moins facile. Ça a été moins facile. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Déjà, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me libérer un peu, hein, à me dire que voilà, que je pouvais me libérer aussi avec la fille de Camille. Il y a aussi le fait que, comme Camille l'a expliqué tout à l'heure, elles ont un parcours particulier dans le début de vie de sa fille, où c'est très très fusionnel. Et ça se ressent encore aujourd'hui. Donc c'est pas simple de trouver sa place dans cette relation-là, même si pour le coup Camille m'a jamais fait sentir ça, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours accordé beaucoup d'attention, etc. C'est pas, enfin voilà, j'ai jamais senti que en gros c'était sa fille d'abord et que ce qui restait ce serait pour moi. Enfin voilà, elle a toujours bien géré par rapport à ça, mais enfin voilà, moi c'était compliqué effectivement de trouver ma place dans cette relation. Et en fait, il y a eu un espèce de petit déclic, hein, je crois, assez récemment. Voilà, il aura fallu quand même plusieurs mois, voire presque un an, où voilà, et je pense que sa fille l'a senti aussi, et du coup, voilà, où il y a beaucoup plus de gestes d'affection entre nous. Elle vient naturellement pour me faire des câlins.
Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel or that white chocolate mocha. Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Pour voilà, me dire des choses, etc. Du coup, moi, je lui rends aussi. Enfin, voilà. Mais ça aura mis du temps à se mettre en se débloquer, place. quoi, finalement. Ouais. Et ce déclic, Bah. tu sais ce que c'est ou tu veux dire que voilà, ça petit à petit c'est arrivé Non, je pense que après c'est aussi dû à mon passé, les expériences, les échecs dont on a parlé, où je me dis, mais ça a été un peu le cas aussi avec Camille, hein, où on a toujours peur, du coup. Ouais. On se dit, mais est-ce que, alors que ça se passe très bien et que, enfin voilà, je sais que Camille est une belle personne, voilà, honnête, sincère, etc. Mais voilà, forcément, il y a ces blessures-là, donc on a toujours une forme de peur au fond, de se dire est-ce que ça va marcher cette fois, est-ce qu'on va pas être encore déçu, blessé, machin. Ouais, et puis de s'attacher à quelqu'un si après ça ne marche pas, de s'attacher à un enfant, enfin ouais, bien sûr. Voilà. Donc ça a joué là-dessus, je Mm. pense, ouais, forcément. Et là, je sais que j'ai réussi à travailler un peu là-dessus et à essayer de me libérer, quoi, davantage. Mm. Et est-ce que vous vivez ensemble aujourd'hui tous les 5 ou... Pas encore. Ouais, ok, c'est un projet que vous avez. C'est un projet, ouais. Et- Pour l'instant, on est tous les deux, enfin, on est quand même très souvent l'un chez l'autre. Mhm. Mais pour l'instant, non, c'est un projet, mais ça viendra. C'est le prochain step. Ouais, parce que il y a tu vois, j'ai eu des familles sur ce podcast qui ont fait le choix de vivre, tu vois, chacun de leur côté. Donc ça peut être aussi un choix, quoi, tu vois, voilà, de se dire bon bah. Oui. Camille, c'est pas du tout la team, on vit chacun chez soi. Ouais. T'abuses. Un peu plus, quoi. Non, mais je la taquine un peu. Mais, Ouais. non, mais en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on va arriver au rythme de garde. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Le reste du temps, voilà, j'ai cette forme de liberté que n'a pas forcément Camille. Donc c'est sûr que moi je me dis bon ben voilà, je peux aller faire des activités pour moi, etc., machin, voir des copains, enfin bref, et du coup ça c'est pas incompatible avec le fait de pas habiter ensemble. D'habiter ensemble, tu veux dire. Non, avec le fait de pas habiter ensemble comme aujourd'hui. Au contraire, en fait, le fait de pas habiter ensemble, c'est plus simple quelque part. Enfin voilà, il y a pas Parce que du coup, une semaine, toi, tu vas en gros, comment vous organisez quand t'as pas toi tes enfants, tu vas vivre en gros chez Camille ou pas forcément, tu fais tes trucs du coup, comment vous vous organisez pour vous voir aujourd'hui? Bah oui, comme moi quand j'ai pas les garçons, je suis très souvent chez Camille. Ouais. Ça arrive que dans la semaine, un soir, je dise ben non, je vais rester, voilà, parce que je vais aller voir des potes. Du coup, après, je vais rentrer chez moi directement, etc. Mhm. Mais je suis quand même très souvent chez Camille. Et par contre, quand vous avez chacun vos enfants, après, pour l'instant, la semaine sur deux où chacun a ses enfants, vous êtes Quand on a les enfants, enfin quand t'as les garçons, du coup, la plupart du temps, je viens avec ma fille le mardi soir. Hein, c'est ça. Et puis Quand il y le a pas week-end, école quoi. le lendemain. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc toi, Amaury, tu dis, parce que c'est hyper bien que t'en parles, pareil, c'est des choses qu'on a déjà abordées ici. En plus, c'est quand même assez souvent le cas. Il y a beaucoup de cas où la mère a la garde pleine alors que le père est en garde alternée ou en droit de visite, voilà, classique, un week-end sur deux. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant d'aborder ça. Est-ce que toi, tu te dis que t'as ta semaine sur deux sans enfant et que si vous vivez ensemble, bah, vous aurez toujours un enfant, en fait. Et ça peut du coup t'interroger, Amaury, et te freiner un peu, peut-être. Enfin, je mets un peu les pieds dans le plat, tu vois, mais... Non, mais c'est ça a été le cas, évidemment. Ça a été un sujet entre Camille et moi. Parfois, un peu de tension, ce qui est normal.
Donc oui, non, ça a été un sujet, c'est clair. C'était voilà lié au fait que aussi je me disais, je garde un peu cette indépendance quelque part aussi. Voilà, je voulais pas m'engager totalement parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Enfin voilà, ce côté un peu peur. Et oui, quand on apprécie forcément à un moment donné ce confort, cette liberté, on se dit bon voilà. Après, c'est ce qu'on s'est dit. On a tous les deux aujourd'hui cette envie et ce projet d'habiter ensemble, d'avoir notre foyer commun, etc. Pour nous, pour nos enfants. Par contre, on veut que ce soit dans de bonnes conditions, avec suffisamment d'espace, etc. Aujourd'hui, voilà, on avait envisagé, mais ça s'est très vite passé, de le faire dans un premier temps chez moi. Mais typiquement, il n'y a pas assez d'espace. Enfin voilà, on serait les uns sur les autres et tout ça. Donc en fait, on veut le faire, mais dans les bonnes conditions. Et moi aujourd'hui, enfin voilà, j'ai aucun sujet à me dire que bah oui, la semaine où j'aurai pas les garçons, il y aura quand même la fille de Camille qui sera avec nous, à part un week-end, enfin à part le week-end, mais et j'ai pas de sujet parce que ben voilà, ça se passe très bien et ça m'empêchera pas moi, voilà, d'aller faire de temps en temps des activités pour moi. Ouais. Et ce qui est cool aussi, parce que toi, Camille, ça te fait, tu vois, une soirée solo avec ta fille. Enfin, c'est cool des deux côtés aussi, quoi. Mais oui, mais Ouais. bien sûr. Mais non, mais aujourd'hui c'est comme ça, mais ça a pas été ça a pas été toujours comme ça, parce que souvent tu te projetais, tu voulais qu'on habite ensemble, et finalement t'avais ce truc, tu revenais sur ce que tu disais, etc. Donc oui, ça a été un sujet, mais ça l'est plus. Bon, ben super. On fera un épisode 2 quand vous vivrez ensemble. On va raconter ça. Et du coup, justement, quand vous en parlez, parce que j'ai l'impression que vous communiquez vachement tous les deux, donc je trouve, c'est top. Quand vous en parlez, est-ce que vous vous dites déjà ce que vous attendriez en fait de l'autre en tant que beau-parent? Puisque toi, je sais pas du tout, hein, d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que vous employez ces mots-là? Est-ce que toi, Camille, tu te visualises belle-mère? Est-ce que tu te considères comme la belle-mère des enfants d'Amaury ou pas? Et déjà, qu'est-ce que tu penses de ce terme? Et toi, Amaury, pareil, est-ce que tu te vois comme beau-père? Et quelle place vous avez envie de prendre en fait auprès des enfants de l'autre? Est-ce que c'est plutôt, bah voilà, t'es là un peu comme un tonton cool, une tata cool? Ou est-ce que vous dites, non, mais on fera vraiment famille, on s'occupe tous les deux des 3 enfants pareil? Enfin, vous êtes comment là-dessus? Bah, moi, je me suis jamais trop posé cette question-là. C'est vrai que les enfants nous ont posé cette question, à nous dire, Camille, est-ce que c'est notre belle-mère, tu te rappelles? Ouais. Il y a pas longtemps. Bah, oui, en soi, je suis leur belle-mère. C'est vrai. Mais, comment dire, après j'ai pas je réfléchis pas à, enfin, je sais pas, en fait, on n'a jamais vraiment discuté de On ça, mais en c'est a naturel, ça se fait parlé, naturellement. on en a parlé, mais je suis plutôt sur le fait de savoir au niveau de l'éducation entre guillemets ou le fait d'intervenir Ah oui, à certains oui, moments voilà, pour tous ces permettre sujets, de ouais. dire des choses Oui. aux enfants, etc. C'est plus sur ça, sur ce rôle-là Oui. qu'on l'a évoqué. Parce que moi, j'ai pas du tout de mal à intervenir avec les garçons. Après, comment dire, je reste tout en restant dans la façon comment dire, si Amaury, par exemple, il dit non au garçon et que moi, à sa place, j'aurais dit oui, ben, je vais pas dire oui. Pour autant, je vais pas lui dire devant les enfants, ah, ben, dis oui, machin, etc. Donc, je reste dans son fil rouge, quoi, quelque part. Mais non, après, ben, je les aime beaucoup, etc. Après, à aucun moment, je cherche à prendre une place qui n'est pas la mienne. Enfin, voilà, ça reste mes enfants, ça reste mes enfants, ça reste les enfants de mon chéri. Et voilà, on partage des moments de vie ensemble, etc. Mais j'ai pas non plus à revoir leur éducation. Enfin, je sais pas, en fait, ça se fait naturellement. Toi, beaucoup moins vis-à-vis de ma fille. Ouais, bah, enfin, après, moi, j'aime pas le terme beau-parent, déjà, j'aime pas ce Il est terme. pas beau, ouais, ce terme. Mais oui, beau-père, belle-mère, déjà, ça fait Je vieux, pense je qu'on trouve. on sait de toute façon, donc Camille pour les garçons et moi pour sa fille, qu'on n'est pas leurs parents. On cherche pas à prendre la place voilà, de leurs parents respectifs. Mais voilà, effectivement, comme dit Camille, on se voit souvent. Enfin, moi, en l'occurrence, je vois plus sa fille, Camille, que son propre père ne la voit. Donc forcément, on prend une place dans leur vie et eux, ils en prennent une dans la nôtre. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément réfléchi à ce rôle-là et ce qu'on attendait de l'autre. Mais moi, en l'occurrence,
J'avoue que je me suis pas trop posé la question par rapport à Camille, mais en fait, les choses se sont fait tellement Parce qu'il n'y a pas de sujet, en naturellement. fait. Voilà, que comme Camille l'a dit, elle s'est très vite bien entendue avec les garçons, il n'y a pas de sujet, elle sait leur dire quand il faut les reprendre sur certaines choses, etc. Et donc, franchement, il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, à l'inverse, moi, j'ai souvent reproché, entre guillemets, à Amaury à pas s'imposer auprès de ma fille quand c'était nécessaire, entre guillemets, quoi. Ok, Souvent, je te dis, bah, t'aurais pu dire un truc, etc. Amaury, il osait pas. Ouais. Ouais, il ose pas. Oui, enfin, très peu. Vraiment très peu, vraiment avec Ouais, des mais c'est pincettes. compliqué de... Bah ouais, mais non, moi, je trouve que c'est pas... je trouve pas, hein. Toi, t'aimerais qu'il prenne plus de place et qu'il ait... Ben, j'aimerais que ça soit naturel pour lui Hmm. de... je sais pas, je suis pas en train de dire que il faut qu'il prenne le rôle de père, Oui, etc. oui, bien sûr. Mais par exemple, il y a eu des fois où ma fille m'écoutait pas, etc. Et j'avais juste envie de dire à Amaury, mais en fait, vas-y, dis-lui ou fais quelque chose, Ouais, quoi. ouais, qu'ils viennent en Et Amaury support. n'ose pas intervenir parce que, bah oui, mais après, je comprends, hein, mais... Oui, c'est pas facile de trouver le juste milieu, justement, et sa place de beaux-parents. Je pense que c'est aussi des choses qui s'installent avec le temps, la confiance. Ça peut prendre du temps, ouais. Et puis forcément, hein, deux façons de fonctionner avec nos enfants ou deux éducations finalement différentes, hein, voire diamétralement opposées au départ, hein. C'est-à-dire que Camille a toujours été dans le côté très fusionnel, éducation très bienveillante, etc. Mhm. Et moi, à l'opposé, j'étais un peu à l'extrême inverse, trop, avec beaucoup de limites, voilà, un peu trop ferme, pas forcément, voilà. Donc, et d'ailleurs, on s'est vachement, enfin moi, Camille m'a énormément aidé là-dessus, à m'ouvrir un peu quelque part et à donner beaucoup plus de place aux moments d'affection, etc., de choses positives et tout ça, que juste mettre des barrières et tout ça. Mhm. Et elle, quelque part, a un peu aussi fait bouger son curseur en laissant un peu moins, quelque part, le côté tout est permis, etc. Et voilà, donc en fait, on s'est quand même pas mal aidé là-dessus, je trouve, et on s'est un peu retrouvés. Et pour moi, ça a été très positif. Mais après, du coup, vis-à-vis de sa fille, pour moi, c'est compliqué de faire comme j'ai toujours fait avec les garçons. Voilà, quand il y a quelque chose qui va pas ou quand il faut mettre une limite, de le dire de manière un peu ferme, etc. Mais bon, ça représente aussi quelque part l'autorité paternelle. paternelle. Je vais moins oser effectivement avec sa fille parce que elle est pas déjà, elle est pas du tout dans ce mindset-là. Donc moi, j'aurais trop peur de la Oui, de brusquer. la braquer ou... Ouais, voilà, qu'elle se dise mais qu'est-ce que c'est, etc. Mhm. Moi, les garçons, voilà, pour le coup, c'est vrai qu'ils sont quelque part habitués, donc ils ont... Bah, typiquement, pas plus tard que lundi, ma fille, je lui dis monte dans la voiture, il faut qu'on y aille. Bah, je pense que j'ai dû le dire 5 fois. Elle m'a dit ouais, mais attends. Amaury, il a dit attends, je vais lui dire. Il lui a pas dit méchamment, hein. Il lui a dit sur ton ferme, il lui a dit tu vas dans la voiture, maman elle t'a dit d'y aller ou je sais pas quoi. Ah Elle dit, ben, maman t'attend, tu vas dans la voiture maintenant. eh ben, je peux vous assurer qu'elle est descendue de la balançoire et 2 secondes après, Ouais. elle était dans le siège auto. Et toi, ça, tu trouves que c'est cool? Enfin, tu te dis que tu vas avoir un... Parce que voilà, tu as eu l'habitude, en effet, de l'éduquer toute seule, enfin, de l'élever toute seule, et tu te dis, enfin, je sens dans ce que tu dis que tu te dis que ça peut être chouette, quoi, d'avoir en fait une Bah aide oui. et d'être deux avec... Ouais. Mais c'est sûr que plein de fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, je lui ai reproché plein de fois de pas, entre guillemets, m'aider, quoi. Parce que c'est pas parce que tu t'imposes de cette manière que tu prends la place de qui que ce soit. Enfin, je veux dire... Bien sûr. Ouais, ouais, après ça va s'installer petit à petit avec le temps et tout ça, quoi. Et vos enfants, ensemble, vous en pensez quoi? Ils s'entendent bien quand vous partez voilà, en vacances tous les 5, vous faites les week-ends, les soirées tous les 5? Comment ça se passe entre eux? Oui, ils s'entendent bien. Après, c'est sport. Ouais. C'est quand même sport. Oui, ils sont petits en plus quand même. Franchement, c'est sport. Et ouais. Toi, tu passes de 1 enfant à 3 enfants, ça doit quand même changer. C'est ça, et puis ma fille, elle est très dessin, coloriage, paillettes, licorne, lecture, très posée. Et puis des petits garçons, je vous fais pas un dessin, hein. C'est pas le même, les mêmes occupations. Donc non, mais en vrai, ils s'entendent bien. C'est juste qu'on a très souvent maman, il m'a dit ça, papa, un tel m'a dit ça. Vous avez pas fini, hein. Ah non, c'est sûr.
Et en tout cas, vous trouvez justement que vous vous répartissez bien quand ils sont tous les trois, je sais pas, les choses et que c'est fluide. Bah oui, encore une fois, ça se fait. Il n'y a pas de. C'est comme le rôle de beaux-parents dont on parlait tout à l'heure, c'est pas des choses. Enfin, je sais pas, ça se fait naturellement. Je sais pas, Ouais, ça se fait tout Ouais, seul. c'est assez fluide là-dessus, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, je me suis jamais dit, bon là, elle pourrait un peu plus faire ci ou ça. Enfin, Et à contrario, t'as jamais été, voilà, quand elle intervient auprès de tes fils, tu t'es jamais dit non mais ça c'est pas son rôle ou. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. ah non, du tout, non, parce que enfin, je dirais qu'elle a toujours fait à bon escient, en fait. Non, franchement, j'ai pas de, par rapport à ça, pas de sujet. Bah trop cool. Et est-ce que vous avez envie de refaire des enfants ensemble ou pas? Non. Non. Non, mais vous dites vraiment non. Par contre, voilà, 3 c'est ok et tout. Ou vous laissez la porte ouverte ou vous êtes. Non. Non, c'est. On a pu déjà avoir la discussion comme ça. Ouais. Moi, je pense que. Et enfin, effectivement, vu que ça se passe très bien avec Camille, que voilà, et c'est quelqu'un qui communique énormément, c'est en grande partie grâce à elle qu'on arrive à communiquer comme ça, parce qu'elle a toujours été comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui font que je me dis, quelque part, c'est dommage de pas avoir fait d'enfant avec cette femme-là. Je l'ai fait avec 2 autres femmes qui, au final, bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est plus ce côté-là. Ouais, Me dire, oui, ça aurait sûrement très bien fonctionné. On se serait, enfin, voilà, dans la parentalité, etc., ça aurait sûrement très, très bien fonctionné. Mais voilà, enfin, comme tu dis, ça fait 3 enfants au total. Franchement, c'est. Il y a déjà plus de place dans la voiture. Ça suffit. Ouais, bah ouais, 3 enfants, famille nombreuse, quoi. Non, déjà, mais en c'est soi, considéré, moi, même avant, toute seule, quand je me posais la question, déjà, je me disais, oui, mais flemme, quoi. Ouais. Tu vois, et puis je me suis toujours dit, si j'en ai un deuxième un jour, j'aimerais lui accorder autant de temps et tout ce que j'ai pu faire avec ma fille, au moins ces 3 premières années, j'aimerais aussi faire pareil pour le deuxième. Je sais que ça sera pas possible parce que ça demande une organisation financière et et plein de choses pour le travail, etc. Et puis là, de toute façon, non, un deuxième enfant, non, franchement, flemme. Mais ça ferait 4 enfants, non, c'est trop. Et puis quelque part, on est jeunes, on a nos enfants. Quand on les a, on est très heureux de les retrouver, on est très heureux de les avoir. Et on va pas se mentir non plus, on est très heureux aussi de passer des moments tous les deux, quoi. Et ça, voilà, quoi. C'est ça, exactement. La recomposition, il y a quand même ce super bon côté, c'est que on a plein de moments en amoureux, que ce soit une semaine sur 2 ou même juste un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et en effet, quand tu refais un enfant ensemble, bah, tu perds ce petit côté-là, c'est ça. Qui est plutôt cool, quoi. Et Camille, ouais, ça, on n'en a pas parlé. Comment tu gères, comment vous gérez d'ailleurs ensemble, mais le fait qu'Amaury, en effet, il est 2 ex quand même assez présents, puisque c'est quand même les mères de ses enfants. Est-ce que ça peut être compliqué pour toi à gérer? Pas du tout. Est-ce que tu penses que est-ce que tu seras en contact avec elle un jour ou est-ce que tu te dis pas du tout? Non, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. D'ailleurs, je vois pas une maman ou 2 mamans. Non, ça m'a jamais trop. Alors après, effectivement, t'as toujours ce truc de te dire les gens, ils peuvent très vite faire la déduction. Ah bah il est jeune, il a déjà 2 enfants et en plus avec 2 mamans différentes. Oh là là. Mais en fait, non. Après, quand tu connais les histoires et les pourquoi et les comment,
Non, franchement, ça m'a jamais trop. Après, en contact, oui, il y en a une des deux avec qui je m'entends bien et que je vois régulièrement et qui est adorable. Et la deuxième, no comment. Non, mais comme quoi, enfin, on le voit tout le temps aussi dans le podcast, quoi. C'est qu'il y a des questions de personnalité et bon. Après, voilà, c'est la maman des enfants. Il y a aucun, tu vois, enfin, comment dire, je suis là aujourd'hui, on est ensemble, etc. Et je vais pas mettre des bâtons dans les roues pour quoi que ce soit. Ok. Et au niveau des plannings, vous êtes en phase, en tout cas, sur le week-end que vous avez ensemble et les vacances? Alors ça, c'est une logistique à gérer. Et ouais, gros sujet. Ah non, mais vraiment, des fois, on se voit, on est là, mais si les gens savaient la galère que c'est pour se mettre d'accord pour les vacances, pour les machins. Parce que t'en as toujours un qui est hyper smooth et qui te dit oui, pas de problème, je vais m'organiser comme ça. T'as l'autre qui fait toujours des histoires parce que machin, ça va jamais. Le troisième enfin, plus nous, nos contraintes. Donc en fait, je te dis pas le bazar que c'est, mais on y arrive. Vous êtes pas toujours en phase alors, si, sur les vacances, les week-ends? Ou quand même, les week-ends au moins? Ah si, on est toujours... bah si. Sur les week-ends, on est calé, c'est-à-dire qu'on a réussi depuis qu'on est ensemble à avoir le week-end sur 2 où la fille de Camille avec son papa, on était De calés. octobre à février, on n'a pas été calés. Hein. Il y avait eu un couac. Bon, si. Alors, il y a eu peut-être 2 exceptions, mais voilà, c'est vrai que pour le coup, le papa de sa fille est quand même arrangeant, etc. Du coup, c'est vrai qu'on arrive à se caler. Après, sur les vacances, c'est un peu plus compliqué, mais parce que chacun a ses contraintes. Moi, je vois les mamans des garçons, elles ont prévu de partir avec eux à tel moment. Enfin, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, etc. Enfin, donc là, pour les vacances, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, là, on regardait encore tout à l'heure, on a réussi à être calé là quand même. Ça va. Trop cool, well done. Oui, ça va. Mais bon, ça reste quand même une sacrée logistique. Ouais, c'est sûr. Pour tout le monde, hein, c'est pour. Et c'est vrai que là, avec trois enfants, 3 parents différents, plus eux, leurs contraintes, les nôtres, etc., c'est... Ouais, et puis leurs conjoints, peut-être chacun de leur côté, enfin ça multiplie tout, quoi. Ouais, ça c'est sûr, c'est un gros sujet de la famille recomposée. Ouais. Et puis après, on peut être calé, et puis tout d'un coup, t'as un des 3 parents qui va te dire « Ah mais en fait non, il faut que je change », sauf que ça remet tout en question, il faut redemander aux autres, et finalement... Enfin, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair, je vois bien. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer, enfin, sauf si vous avez envie d'ajouter des choses, mais moi j'ai envie de vous demander, pour vous, qu'est-ce que ça va être quoi, les bons côtés que vous trouvez à la famille recomposée, et peut-être les côtés un peu plus compliqués, même si du coup on en a abordé pas mal, et surtout ce que vous auriez envie de dire aux femmes et aux hommes qui sont peut-être dans une situation compliquée là, de séparation, ou qui sont dans un couple qui fonctionne plus trop mais qui hésite à partir, comme on disait un peu à Maury, tu vois, au début, parce que les enfants, ou parce que peut-être déjà dans une recomposition, enfin voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Pour les gens qui sont encore ensemble et qui hésitent à partir pour les enfants, alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais en fait je crois pas que ce soit une bonne raison de rester pour les enfants, parce que tu restes pas pour les bonnes raisons. Et il vaut mieux être, je crois que c'est ma mère qui me disait ça, il vaut mieux être heureux séparément que malheureux ensemble. Et les enfants, ils le ressentent, et de toute façon, ça se ressent. Et quand ça va plus, enfin, ok, après, il y a peut-être il y a peut-être un manque de communication, etc. Il y a peut-être des choses qui peuvent s'arranger, mais quand tu sais que c'est fichu, qu'il y a plus rien, et que c'est fini, mais rester pour les enfants, je trouve pas vraiment que c'est vraiment pas une bonne chose. Mais toujours est-il que voilà, une fois qu'on est séparés, tout passe en fait, tout passe, même si ça peut être très dur, même si tu penses que tu vas pas t'en sortir, même si tu penses que tu vas pas avancer, que tu vas jamais y arriver, etc. Enfin, typiquement, à Maurice, c'est le bon exemple à se dire que même si tu te sépares, t'es dans une situation où tu te dis que tu vas jamais y arriver, t'avances et enfin tout passe. En fait, tu te relèves un jour et puis la vie continue, quoi. Donc voilà, un petit message d'espoir. Trop beau message. Et toi, Maury, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Non, mais je te rejoins. Après, effectivement, moi, je me souviens que je me disais souvent dans la période compliquée que, enfin, j'ai eu un jour le déclic de me dire, mais en fait, il faut être dans une spirale positive, se faire du bien, penser à soi, voilà, être vraiment dans un mood positif, même si ça peut paraître compliqué, parce que derrière, quand on est dans ce mood-là, la vie, elle nous amène toujours des belles surprises. Voilà, moi j'en ai eu l'illustration. Et par contre, voilà, après sur la famille recomposée en tant que telle, moi je dirais qu'il faut
il faut pas s'imaginer que c'est comme une famille classique, comme on imagine le schéma familial, les parents, les enfants, etc. C'est pas vrai. C'est pas tout à fait pareil, hein. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre euh, un peu le meilleur de mondes différents quelque part. C'est-à-dire que nous, je vois, il y a des moments que l'on passe tous les 5 ensemble, géniaux, des vrais moments familiaux où on s'éclate, tout le monde est content, etc. Et à côté de ça, effectivement, les rythmes de garde alternée et autres font que on a pas mal de moments aussi où on peut profiter tous les deux, faire des choses sans se poser de questions, etc. Et ça reste hyper positif, quoi, avec des amis ou pas. Enfin, voilà. Donc je dirais qu'on peut vraiment voilà, avoir un peu du positif sur différents plans, mais faut pas se dire que c'est un schéma classique de famille, voilà, comme on l'entend, quoi. C'est vrai que j'ai pas parlé de la famille recomposée, mais c'est quand même, c'est quand même très cool. Ouais, vas-y, C'est développe. quand même très cool. Après, évidemment, t'as les avantages et les inconvénients, mais comme quand t'es en couple, hein, peu importe. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, nous, même si ça paraît compliqué comme ça de base sur le papier, tu présentes la chose, tu dis bon bah deux mamans d'un côté, deux séparations, deux enfants, une séparation de l'autre. Enfin, tu te dis waouh, ça va être chaud. Et en fait, ben voilà, effectivement, c'est pas tous les jours facile, mais c'est quand même hyper cool, quoi. Sinon, on n'en serait pas là. Et pareil, toi, tu dirais que tu trouves cool aussi parce que tu as ce côté un peu, des fois, moment à 5, moment à 3, moment à 2. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, mais ça, c'est ce qui crée l'équilibre, en fait. Moi, j'adore les moments qu'on passe tous les deux. Parfois, j'ai hâte de retrouver ma fille. Parfois, j'ai aussi hâte, j'ai pas honte de le dire, qu'elle aille chez son papa en vacances. Mais quand elle y est, j'ai hâte qu'elle revienne. Enfin, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais évidemment, après, c'est une construction de la famille qui est complètement différente que le schéma initial. Mais en fait, c'est, 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 c'est pas pour autant que c'est moins bien, quoi. Ouais, mais c'est trop chouette, c'est hyper intéressant que vous disiez ça parce que des fois, je pense qu'on peut avoir tendance à se dire qu'on va vouloir absolument réparer justement ce qu'on a cassé, enfin ou brisé la première fois, la famille, et vouloir refaire tout pareil, une famille exactement pareille. Non, mais tu peux pas recréer ouais, c'est ça. Tu peux pas. Ouais. Il faut faire une croix là-dessus. C'est ça qui a été compliqué pour moi et pour toi aussi d'ailleurs, de faire vraiment une croix sur le schéma familial classique. J'allais dire qu'on voit partout, mais en fait, on le voit de moins en moins. C'est vrai que c'est vraiment pas. Je veux dire, aujourd'hui, des parents séparés, oui, c'est ultra courant. Je vais pas dire que c'est la mode, c'est pas le terme, mais malheureusement. Mais par contre, on a tellement grandi quand même avec ce schéma familial que c'est difficile en fait de s'en détacher. Mais encore une fois, c'est notre génération, mais la génération de nos enfants, je pense pas qu'ils vont grandir avec le même schéma familial. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. La preuve que non. Pas les nôtres, en tout cas. Ouais, non, mais c'est sûr, ils sont un paquet. Il suffit de le voir dans les classes et de toute façon, on a les chiffres. Hein, c'est sûr, ils grandiront pas avec les mêmes schémas que les nôtres, quoi. Donc voilà. Et bah super. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses ? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter ? Non, mais voilà, enfin, c'est en tout cas. Non, je dirais juste qu'il faut pas précipiter les choses. Il faut, voilà, parce que tout le monde a besoin de temps, que ce soit les parents, les enfants, etc., apprendre à se connaître. Je pense que c'est pas forcément bon de vouloir de suite se jeter en se disant, ouais, super, on va faire une famille recomposée rapidement, etc. Ça prend du temps. Mais par contre, voilà, c'est vrai que au final, c'est hyper positif. Donc, Et je pense je rebondis sur ce qu'il dit, je pense que aussi faut accepter et se dire ok, en fait ça va être dur parce que tu vois, quand tu sais que tu vas te séparer ou quand tu te sépares, tu veux justement sauter sur la première occasion en disant oh là là, c'est la bonne personne, je vais vite reconstruire quelque chose avec lui, etc. Alors qu'en fait non, il vaut mieux être seul le temps qu'il faut pour te reconstruire d'abord toi en étant seul et après te reconstruire bien, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, je vois, mais t'as raison. Non, mais c'est un bon conseil, en plus, t'as raison. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'il peut y avoir, parfois, c'est un peu ce que je disais, ce désir de reconstruire vite. Pansement, oui, voilà, une relation pansement, puis d'avoir l'impression qu'il faut vite reconstruire quelque chose que t'as cassé, alors qu'en fait, en effet, on peut être hyper bien aussi seul avec ses enfants. Bah, c'est ça, ouais. Prendre le temps de l'être d'abord tout seul pour ensuite être bien en couple, quoi. Parce que si t'es pas bien, si t'es flingué tout seul,
si t'es pas remis de ta relation précédente, après c'est compliqué. Bah, trop cool, c'est des beaux messages, je trouve, tous les deux que vous avez passés, et des messages pleins de sagesse et positifs. Et bah avec plaisir. Bah non, mais c'est cool de partager ça parce qu'on y est passé, donc si les gens peuvent s'identifier un peu à tout ça et que ça leur donne espoir, c'est cool. Mais c'est ça, en plus je pense qu'on a très peu il y en a un peu plus, mais on a quand même peu de modèles, on parle très peu de la famille recomposée, ou en tout cas pas très bien dans des films où c'est un peu justement le truc idéal, ou foutraque, où tout le monde s'entend bien, enfin on a peu en fait de vraies familles recomposées qu'on voit, enfin avec des identifications où on peut justement se projeter en fait quand on se sépare dans un après et dans ce que ça peut être, et d'en montrer aussi. Moi c'est ce que je fais à travers ce podcast, qui a plein de modèles différents. Il y a des familles recomposées en effet qui décident de rester vivre chacun de leur côté et qui sont super heureux, j'en ai eu dans ce podcast. Il y en a qui revivent ensemble assez vite et qui refont des enfants, et ça peut se passer bien aussi. Il y a des personnes qui décident en effet de rester solo et d'avoir des rencontres comme ça ou pas. Enfin, et en fait, il y a plein de façons quoi, de refaire famille derrière, et je trouve que c'est chouette de le voir, et là vous avez montré ça, et en plus avec l'histoire d'Amaury, je trouve que c'est cool aussi quoi, de montrer que ouais, il y a plein d'étapes de vie. Non mais c'est vrai en plus, et j'avais quelqu'un dans le podcast qui m'avait dit ça aussi, c'est un peu comme un livre et il y a différents chapitres. Et en fait, je pense qu'il faut le voir comme ça, une rupture, alors que nous, on nous a tellement habitués via les films, les romans, les comédies romantiques et tout, à voir la rupture comme vraiment un deuil. Et quand on se sépare, en plus avec des enfants au milieu, les gens le voient comme un truc horrible, et donc soi-même aussi, alors que ça peut être juste un chapitre qui se ferme, on en ouvre un autre, et voilà quoi. Bah oui. Donc trop cool, merci infiniment à tous les deux. Eh bien merci à toi, merci de nous avoir proposé de vous partager nos expériences, et puis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci Camille, merci Amaury. Merci. Salut, bye bye. Au revoir. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Camille et Amaury d'être venus à mon micro pour nous raconter leur histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode en cliquant sur le petit cœur juste là. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast, eh bien ces quelques petites actions prennent toutes une demi-seconde, ne coûtent rien, et pourtant elles aident beaucoup, alors vraiment n'hésitez pas. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee, T-I-P-E-E-E. Si vous souhaitez le soutenir en lui laissant un petit pourboire, quel qu'en soit le montant, c'est évidemment génial et ça participera à le faire perdurer encore et encore pour vous partager toutes ces histoires fantastiques de familles recomposées. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!